La France bouge. Que sont-ils devenus? Eh oui, qu'est-il devenu le cofondateur de Bene Bono qui est venu dans l'émission il y a déjà 3 ans. Bonsoir Sven Ripoche. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous allez bien? Oui, très bien. On est content de vous entendre. Vous sauvez des produits du gaspillage alimentaire en travaillant en direct avec des producteurs, avec des agriculteurs ou des transformateurs qui vont donc les transformer, par exemple en pâtes ou en riz. Vous étiez venu dans La France bouge il y a 3 ans. Comment se porte votre entreprise? Eh ben, plutôt bien, puisque quand nous étions venus il y a 3 ans, on avait à peine sauvé quelques dizaines de kilos et on a dépassé les 2000 tonnes de produits sauvés depuis. Donc, elle avance sur la bonne pente. Donc concrètement, comment ça fonctionne Bene Bono? Ça s'appelait hors norme quand vous étiez venu. Oui, tout à fait. Ça fonctionne assez simplement. Comme vous l'avez dit, on travaille avec notamment des producteurs de fruits et légumes ou des transformateurs. Et on va récupérer chez eux toute la part de production qui est un peu hors norme. Quand on pense aux fruits ou aux légumes, on va penser ce qu'on appelle parfois les fruits ou légumes moches ou hors calibre, tordus, trop petits, trop gros. On récupère ça et on va le livrer directement à des consommateurs qui veulent à la fois faire un geste pour l'environnement, contre le gaspillage, et aussi bénéficier de meilleurs tarifs pour de bons produits. Donc, vos clients, ce sont les consommateurs en direct? Voilà, exactement. C'est des foyers comme le vôtre ou le mien, dans à peu près 300 villes en France aujourd'hui et également en Espagne. Donc c'est un foyer qui va avoir sa livraison de fruits et légumes et quelques produits en plus anti-gaspi. Donc donc j'entends, ce sont des produits, beaucoup de fruits, légumes, pas de produits parce que quand on pense gaspillage alimentaire, moi je pense beaucoup aux produits frais, aux produits à la viande, des produits un petit peu qui peuvent être un peu dangereux. Est-ce que vous allez aussi vous attaquer à tous ces produits autour de la chaîne du froid? C'est un excellent point puisqu'on a commencé par les fruits et légumes, en l'occurrence bio et français. On s'est étendu à d'autres types de produits, aujourd'hui des produits secs. Et la vision à terme, c'est aussi de pouvoir sauver justement les produits que vous décriviez, mais qui sont plus compliqués à transporter. C'est plus compliqué, puis il y a plus de méfiance, il faut rassurer le consommateur. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un travail qu'on se donne pour la prochaine année et demie, d'aller encore plus loin dans les produits qu'on va sauver. Vous reviendrez nous en parler dans La France bouge. Merci Sven Ripoche. Vous êtes le cofondateur de Bene Bono. Jean Moreau, avant de nous quitter, donc il y a eu tout ce qui est alimentaire et depuis peu, ça va être le gaspillage des fleurs, du terreau. Ça va être quoi? C'est quoi la prochaine étape? Alors c'est ce que vous dites, c'est très juste. C'est-à-dire que quand on pense gaspillage, intuitivement on pense à l'alimentaire. En réalité, effectivement, des fleurs, des plantes, des bouquets de fleurs ont une forme de péremption, puisque au bout d'un moment, ils sont un peu flétris, ils sont plus vendables. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les revend à prix cassé, et il y a plein de gens qui sont contents de ne pas payer leur bouquet de fleurs à 45 €, donc des étudiants, des gens en quête de pouvoir d'achat. Et on fait aussi du don aux EHPAD, aux hôpitaux, aux maisons de retraite. C'est bien que les fleurs, les plantes... Donc là aussi, elles ne seront pas jetées. Elles ne seront pas jetées, elles ont quelques jours de plus dans des endroits où il y en a bien besoin, plutôt que d'aller directement à la poubelle en déchets verts. Et là, c'est déjà développé ou c'est en cours de développement? Avec des enseignes comme Truffaut, avec d'autres aussi, on a déjà mis en place. Exactement. Ça fait du bien d'entendre tout ça, Fabrice. Oui, mais je suis très admiratif de voir cette évolution-là, en tout cas. De voir les boîtes grandir comme ça, et on voit qu'elles deviennent essentielles. Phoenix, moi, il y a 9 ans, effectivement, et de voir aujourd'hui ce qui est devenu Phoenix, je suis très impressionné. Ça fait du bien.